Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum en ligne, vous êtes les bienvenus. On est heureux de se retrouver ce matin et de chanter des louanges à Dieu. Encore ce matin, on va être intentionnel et déclarer Christ est ma joie. Peu importe les circonstances, les situations qui sont parfois un peu moroses, Christ est ta joie ce matin. Chante-le avec nous. On y va, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. On y va ensemble. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh, en toi j'espère. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Et 1, 2, 3, hey! Oh, Christ est ta joie ce matin. Crois-le. Ensemble. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, alléluia. On veut le déclarer aussi ensemble ce matin. Seigneur, je fais le choix ce matin une nouvelle fois de te suivre. Jésus, je te suivrai. On y va ensemble, on le déclare. On y va ensemble dans la joie. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Déclare-le car tu es mort. Tu es mort pour moi. Je vivrai. Je vivrai pour toi. Continue avec nous, tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh,
Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oh, chante avec nous, tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, je t'aimerai plus que la vie te servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Oh, dis-le avec nous, je vivrai pour toi. Oui, je vivrai pour toi. On le répète ensemble, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, je t'aimerai plus que la vie te servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, peu importe ta situation ce matin, déclare-le à Jésus. Je veux te suivre. Oh, je veux te suivre pendant que la musique continue. Seigneur, je veux à nouveau signer ce contrat avec toi ce matin. Je dépose ma louange, je dépose mon adoration. Tu es digne, tu es fidèle. Il y a toujours l'occasion pour moi de voir le verre à moitié plein, même quand c'est difficile. Je choisis le contentement. Tu es fidèle, tu veilles sur nous. Tu es grand, tu es bon et tu ne changes pas. Élève ta voix ce matin, peu importe où tu te trouves, peu importe ta situation. Adore ton Jésus, dépose-lui ta louange ce matin. Alléluia, alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Sois le bienvenu dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, chantons-le. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. On peut le reprendre ensemble, car tu es mort. Car tu es
chante-le de tout ton cœur. Je vivrai. Je vivrai. On va le reprendre ensemble. Car tu es mort. Déclare-le avec nous. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai. Je vivrai pour toi. Oh, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons déclarer ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à ton nom, Seigneur. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi. Chantons-le ensemble. Mon espoir. Mon espoir est fondé sur ton nom. Oui, ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oh, Chantons ensemble. J'ai l'assurance. j'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves, dis-le. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière. Ta lumière éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est
que toi? Qui est comparable, Seigneur? Qui est comparable à toi? Oh, tu es roi, Seigneur. Alléluia. Oh, nous déclarons, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. On va chanter ensemble ce matin. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ce matin, dans ta situation, tu as besoin de voir Dieu éclairer la voie. Tu as besoin de voir Dieu éclairer ton chemin. Je t'invite à déposer ta louange et à croire avec foi, avec une ferveur particulière ce matin, que ce Dieu qui a éclairé la voie, ce Dieu qui a vaincu à la croix, ce Dieu qui a déjà guéri des blessures, peut agir dans ta vie. Mon Dieu dépasse une émotion ce matin. Mon Dieu dépasse l'entendement humain. Il vient droit dans le cœur, il vient droit au plus profond de toi et il agit. Il sonde les cœurs maintenant. Il calme la tempête, il calme le tumulte dans ton âme. Il éclaire le chemin pour des choix que tu as à faire. Il guérit les blessures du passé. Il reconstruit un futur ce matin. Chante-le avec nous de tout ton cœur. Ton Dieu n'est pas terminé, ton Dieu n'a pas terminé et il n'est pas mort. Chante-le avec nous ce matin. Ton nom a calmé la tempête, a éclairé la voie. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a Et chante-le avec nous ce matin. Ton nom. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a Oh, il est ce Dieu qui guérit les blessures ce matin. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé ma vie. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Je vous invite chez vous à rester dans cette attitude de louange, de prière, et puis continuer à mettre sur le chat vos différents besoins, vos sujets de prière. On veut se rappeler, on veut rappeler à notre âme ce matin qu'il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre nom que lui qui restaure, il n'y a pas d'autre nom qui relève, il n'y a pas d'autre nom qui guérit, et il n'y a pas d'autre nom qui sauve. Encore ce matin, alors continuez à prendre des sujets de prière sur le chat et à prier les uns pour les autres. Et j'ai vraiment à cœur ce matin de prier pour vous, de prier pour les familles, pour les foyers qui dans ces temps peuvent vivre des moments difficiles, peuvent vivre de la division, où il peut y avoir de la tension, où il peut y avoir de l'aigreur, de la rancune. Et je veux vraiment pouvoir prier que Dieu agisse chez vous ce matin.
Père, je te prie pour chacune de ces familles, chacun des foyers qui est là, qui nous regarde ce matin, qui prend le temps d'être dans ta présence, de te louer. Et on prie, Père, que tu puisses envoyer ton esprit qui vienne avoir un souffle qui restaure, un souffle qui relève, qui guérit ce matin. On prie au nom de Jésus que dans chacune de ces familles où il pouvait y avoir de la tension entre mari et femme, entre parents et enfants, que tu viennes, Père, que tu viennes amener un regard nouveau, qu'il puisse y avoir vraiment ta paix, que là où l'ennemi a amené vraiment de la division, il y ait l'unité qui vienne régner au nom de Jésus, que là où il y a de la tension, il y ait la paix qui règne. Et on veut vraiment t'inviter, Père, à venir être celui qui règne, qui domine dans les familles, pour qu'il y ait vraiment ta paix et qu'on puisse vivre encore un renouvellement, un amour profond, et qu'il puisse y avoir un amour qui surpasse toutes les tensions, qui surpasse toutes les colères qu'il peut y avoir, et vraiment que tu puisses prendre place et que ce soit votre prière, que vous puissiez avec moi dire Amen au nom de Jésus, et qu'il vienne et qu'il soit invité vraiment dans votre foyer. Et on croit vraiment et on veut le déclarer qu'il va y avoir la vie, la restauration et la paix dans votre foyer. Et on veut prendre le temps en tant qu'Église aussi à juste enlever le focus de nous-mêmes et puis se rappeler qu'on a une grâce, qu'on a un privilège de pouvoir se tenir dans la présence du Père, de pouvoir être enfant de Dieu et au nom de Jésus, pouvoir venir porter nos prières au Père et se rappeler que dans cette période, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des précarités très fortes, qui vivent dans des difficultés très fortes, et en tant qu'Église, on veut porter ces situations, on veut porter ces gens et vraiment prier. Je vous invite à prier avec moi pour toutes ces situations. Père, on prie pour être une église qui a conscience, qui a vraiment tes yeux, ton regard, ton cœur, Père, pour notre société, pour notre nation. Et on veut venir porter devant toi, Père, toutes ces personnes qui vivent dans des difficultés extrêmes, qui vivent des situations tellement compliquées, autant avec le froid de l'hiver qui arrive, avec la situation, avec le Covid. Et on prie, Père, pour être une église qui puisse être aussi en action, la réponse aux prières. Et je te prie que tu puisses nous envoyer chacun dans la sphère qu'on a, Seigneur, là où on peut avoir un impact, que tu puisses montrer à chacun chez lui, ce dimanche matin, comment il peut être une réponse à cette prière, comment il peut agir et faire une différence dans son quartier, dans son immeuble, dans son bâtiment, dans son village, et juste qu'on soit une église qui se mette en mouvement et que ce soit vraiment soit ton corps en action, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Et je vous invite vraiment en vous emparer de ça, à écouter ce que Dieu a à vous dire. Et là où il vous invite à être en action dans la semaine qui vient, à être la lumière de la terre. Et ça ne va pas changer le monde, mais ça va peut-être changer la vie de quelqu'un dans les prochains jours. Et je vous invite avec toute l'équipe à le déclarer encore qu'il n'y a aucun autre nom que lui. Amen, on le déclare ensemble encore ce matin. On réalise les paroles, on chante avec puissance, avec foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Chantons ensemble. Il n'y a pas d'autre Dieu. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es. On rechante encore avec nous. Il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, et on se rappelle encore cette joie et on rappelle à notre âme la joie qu'on a de pouvoir être dans sa présence. J'ai quelques infos à vous communiquer par rapport à notre vie d'église pour ce qui se passe dans ces prochains jours, ces prochaines semaines. Il y a Noël qui arrive et vous savez que le cœur de Dieu, vous connaissez à travers de toute la parole à quel point on voit le cœur de Dieu pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'étranger, pour les gens délaissés et démunis. Et puis c'est vraiment le cœur de notre église, c'est notre cœur. Et vous savez que c'est le cœur de Espoir où Myriam, avec toutes ses équipes, semaine après semaine, met en place avec l'épicerie sociale, avec plein de projets d'accompagnement, une aide pour toutes les personnes qui sont en difficulté, qui souffrent. Et vous savez qu'il y en a encore beaucoup dans les temps qu'on est en train de vivre. Vous savez que chaque année, quand Noël arrive, on a la joie
habituellement d'être là et puis de faire les kilos d'espoir où chacun, vous allez pendant que vous faites vos courses, acheter des produits festifs que vous amenez à l'église et puis on collecte tout ça pour que ça puisse servir pour toutes les personnes qui sont au bénéfice des actions d'espoir. Et c'est pas parce qu'on va pas pouvoir faire ça en physique que c'est un projet sur lequel on va faire une croix cette année. Bien au contraire, on croit que plus que jamais, c'est un vrai besoin de permettre à des familles de pouvoir avoir un Noël festif avec des produits de qualité qui vont permettre qu'ils passent des temps de réjouissance. Et pour ça, on va avoir besoin de chacun de vous. Donc cette année, ce qui va se passer, c'est que ça va être complètement dématérialisé et ça va se passer à travers des dons en ligne sur le site espoir-asso.org. Il y a un onglet Noël d'espoir. Vous allez pouvoir vous rendre sur le site et puis faire un don de votre choix, comme vous auriez fait en faisant des courses. Mais là, l'avantage, c'est que carrément, vous n'aurez pas de courses à faire. Ça va être fait pour vous, mais vous allez pouvoir participer à ça. Et on vous invite vraiment à aller sur le site, à pouvoir faire un don et puis à partager cette campagne de dons autour de vous, à vos amis, à votre famille. Et on croit vraiment que ça va être une bénédiction pour un grand nombre de familles. Aussi, vous savez qu'il y a quelques semaines, l'album Amour Parfait est sorti. Et puis encore ce matin, il y avait des chants de l'album et on a le privilège, la joie d'avoir une équipe qui a travaillé dur et pour produire cet album. Vous l'avez peut-être déjà écouté sur YouTube, sur les plateformes, mais il est aussi dispo en physique. Moi, j'ai la chance de l'avoir et c'est magnifique, c'est un objet, c'est un souvenir, c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder. Et je sais que plusieurs, déjà vous le voulez, vous souhaitez l'avoir, que ce soit pour vous ou pour offrir pour Noël. Et donc il y a déjà la boutique en ligne sur le site de l'église qui est disponible, où vous pouvez recevoir directement chez vous l'album. Et on est conscient que beaucoup vous voulez l'offrir pour Noël, donc on fait en sorte que ça arrive très vite. Mais aussi d'autres, vous êtes encore plus pressés, vous avez la possibilité de venir avec le Click and Collect, le récupérer directement à l'église. Donc rendez-vous sur la boutique en ligne, vous choisissez le Click and Collect et vous pouvez venir le récupérer. Ça sera le mardi entre 17h et 19h, donc sur le site de l'église. Et vous n'aurez pas de frais de port à payer, autant pour l'album que pour tous les goodies. On vous remercie pour tous vos dons, pour les dîmes, les offrandes. Semaine après semaine, vous continuez à être généreux et à permettre que l'Église puisse continuer à vivre, que toutes ces choses puissent être mises en place. Donc merci pour ça. Pour tous ceux qui veulent encore donner, il y a le site monoffrande.fr ou par virement avec le RIB de l'Église. Merci, continuez. Et puis c'est vraiment important pour cette période. Ça permet que tous les projets prennent place, l'album, puis toutes ces célébrations. Donc merci pour ça, je vous laisse avec le pasteur Mathieu Bléry qui a un super message à nous apporter ce matin. Soyez bénis et bon dimanche à tous. Quelle joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir nous retrouver, même si on n'est pas tous ensemble dans le même lieu, mais de pouvoir se retrouver ensemble ce matin. Quelle joie de pouvoir louer le Seigneur. Merci à Jay et toute l'équipe. Merci à Jean-Baptiste pour ce bon temps de prière tous ensemble. C'est un privilège de pouvoir, et je pensais à ça pendant qu'on louait le Seigneur, quel privilège d'être unis par son esprit, même si on n'est pas ensemble en présentiel, mais d'être unis par son esprit là où vous vous trouvez chez vous à la maison, que ce soit dans la région de Bordeaux, par ici, ou que ce soit ailleurs sur la surface de la terre. Il y a quelque chose qui nous unit, c'est tellement réjouissant, et il y a quelque chose qui nous unit de son esprit ensemble, et de pouvoir le vivre. Vous êtes chez vous à la maison, mais son esprit nous unit, et son esprit veut nous parler ensemble ce matin. Alors le titre du message que j'aimerais vous apporter sans plus tarder, plonger ensemble dans la parole de Dieu, le titre du message que j'aimerais vous apporter ce matin est celui-ci: lorsque les aveugles voient. Lorsque les aveugles se mettent à voir. La parole de Dieu nous parle d'aveugles qui se mettent à voir. J'aimerais vous dire que s'il y a bien un de nos 5 sens qui est le plus développé de notre société aujourd'hui, c'est le sens de la vue. Le sens de la vue. Ceux pour qui la vue fonctionne bien, on se demande comment on ferait sans nos yeux. Comment est-ce qu'on ferait sans nos yeux? Comment pourrions-nous voir les couleurs des différentes saisons autour de nous sans nos yeux? Comment est-ce qu'on ferait? Pas de télévision, pas de réseaux sociaux, pas de voiture, pas la possibilité de voir mon épouse et mes filles.
J'aimerais qu'on regarde ce matin à un homme qui ne pouvait pas voir. Un homme qui ne pouvait pas voir et son histoire ce matin comme une métaphore de ce que Dieu aimerait produire dans nos vies et jusque dans l'Église. Qu'est-ce que Dieu aimerait faire à travers cette histoire? Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, il aimerait le faire dans chacune de nos vies aujourd'hui? Alors on va s'en aller ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 22. Marc chapitre 8, verset 22 nous dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Et il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il regarda, l'aveugle regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Oh! Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Waouh! Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est une histoire étonnante. C'est quand même une histoire étonnante. Comment Jésus s'y prend pour faire retrouver la vue à cet homme? Comment est-ce qu'il s'y prend? Et au travers de ce texte, ce matin, j'aimerais vous partager ce qui, je crois, est un message pour nous aujourd'hui. Est un message pour toi ce matin, pour toi aujourd'hui. Pas demain, pas hier, mais pour toi, pour moi, aujourd'hui, ce matin. Pour l'Église aujourd'hui. Et dans ces temps qu'on est en train de vivre, qui sont des temps troublés, où on ne sait pas se projeter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça avance, ça recule, on est confiné, on est déconfiné, etc. On vit des choses, on ne sait pas l'économie mondiale, le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui est en train de vaciller. Le monde vacille, l'économie mondiale vacille. Et je crois que ce message est pour chacun d'entre nous aujourd'hui un message d'espérance, un message défiant, un message de la parole de Dieu pour nous dans ce moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Cet homme était aveugle et Jésus va le guérir en 2 temps. Jésus va guérir cet homme en 2 temps. C'est ça qu'on vient de lire dans ce texte. Dans un premier temps, cet homme ne voyait pas du tout, il était complètement aveugle. Et puis Jésus va se mettre à prier pour lui, il va poser ses mains sur lui. Mais il était, malgré la première prière de Jésus, il était encore loin de voir réellement les gens qui étaient autour de lui, les hommes et les femmes, tels qu'ils étaient vraiment après cette première prière. C'est ça que nous dit ce texte. Il voit, mais pas distinctement. Pas encore distinctement. Comme il va dire, quand Jésus va l'interroger, qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois comme des arbres qui marchent. Des arbres qui marchent. C'est quand même un peu spécial. C'est quand même un peu fou. Des arbres. C'est quand même un peu loin de la réalité. Il voyait des gens qui passaient devant lui. Et lui, il dit, c'est comme des arbres. Je vois des arbres qui marchent. Il voit littéralement, le texte, littéralement, on va voir une image qui va apparaître. Littéralement, il voit comme enveloppé dans une brume, littéralement comme enveloppé dans une brume. Si on peut juste mettre l'image de flou un peu, vous avez une image qui vous apparaît, c'est comme cette image. Il voit des choses, il se passe des trucs, mais c'est comme flou. Je ne sais pas vraiment, on dirait que ça a la forme d'un homme, mais peut-être c'est un arbre, je ne sais pas. C'est ça qu'il voit, comme si c'était enveloppé dans du brouillard, comme si c'était enveloppé dans la brume, comme cette image qu'on voit. Le mot grec, mes amis, le mot grec ici dans le texte, pour aveugle, c'était un aveugle. Littéralement, c'est le mot dans le grec, c'est tuflos. Tuflos dans le grec, qui signifie aveugle, ne plus voir. Mais ce qui signifie aussi, ce mot grec signifie aussi être aveugle mentalement, avoir une mentalité d'aveugle, penser comme un aveugle, avoir une mentalité comme un aveugle. Et la racine de ce mot grec, tuflo, signifie élever une fumée, envelopper dans la brume, comme dans du brouillard, aveuglé par fierté, suffisance, vanité, rendre insensé et stupide. Waouh! Waouh! C'est fou! C'est fou. J'aimerais vous suggérer ce matin, mes amis, chez vous à la maison, j'aimerais vous suggérer une chose. Et je le dis avec un immense sérieux, mais avec crainte et tremblement devant Dieu ce matin aussi. J'aimerais vous suggérer ce matin qu'il est possible d'avoir spirituellement, dans nos vies spirituelles, d'avoir une mentalité d'aveugle. D'avoir une mentalité, alors que nous sommes censés voir, avoir une mentalité d'aveugle, de ne plus voir ce qui se passe autour
autour de nous, de plus avoir cette sensibilité de voir littéralement les gens qui sont autour de nous, d'être centré sur soi, d'être centré sur nous-mêmes. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans cette pandémie qu'on vit, ce confinement qui est là, cette crainte ambiante qui est là, où est-ce qu'on s'en va? De quoi sera fait notre lendemain? La nature humaine a cette tendance à avoir besoin, comme un instinct, comme instinctivement, à se recentrer sur nous-mêmes, et du coup, de ne plus voir la réalité des gens autour de nous, de ceux qui sont là, que Dieu a placés autour de nous, de plus être capable de voir, de plus être capable de percevoir l'autre, de percevoir mon prochain. C'est comme si il y a eu une première étape. C'est comme si dans nos vies, il y avait eu une première étape. C'est l'étape du salut. On est sauvé, on a été touché un jour par Dieu, il s'est passé quelque chose, on a entendu des choses, on a peut-être parfois entendu beaucoup de choses, peut-être tu as entendu beaucoup de messages dans ta vie à l'église, on a entendu beaucoup de choses, on a compris des choses qui font qu'on aperçoit un peu, comme cet aveugle, on aperçoit des choses, on perçoit certaines réalités, des formes, mais comme des formes, mais c'est encore flou, c'est encore comme des arbres, je ne suis pas certain, je vois des formes, je ne suis pas sûr que c'est des hommes, des femmes, je vois pas, je ne perçois pas véritablement ce qui se passe. Qui sont ces gens qui vivent leur réalité? J'aimerais vous dire, Dieu a plus pour nous. J'aimerais te dire, là où tu te trouves chez toi à la maison, Dieu a plus pour toi, il a plus pour nous. Là où certains voient des formes floues comme cet aveugle qui se déplace devant eux, Dieu voit tellement plus distinctement. Lui voit tellement plus clairement, mes amis. Lui, il voit les gens qui sont angoissés. Il connaît les gens qui vivent des angoisses. Il connaît les gens, il voit les gens qui sont perdus loin de lui. Ceux qui errent sans but dans leur vie et qui cherchent désespérément à être soulagés de leur douleur, à être soulagés de leur souffrance. Dieu voit les cicatrices dans les vies. Il les voit distinctement, lui. Il voit les cicatrices dans les vies, les meurtrissures. Il voit les gens qui sont empêtrés dans leur péché. Il voit ceux qui ont leur cœur brisé. Il les voit distinctement. Si tu es chez toi à la maison en ce matin, et que tu vis avec un cœur brisé au milieu de ta situation douloureuse et souffrante, que tu es en train de traverser une vallée douloureuse, Dieu te voit distinctement. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Il te voit distinctement. Dieu nous voit, et Dieu voit les plaies profondes dans les vies. Il connaît ceux qui pleurent en secret. Il les voit, et laissez-moi vous dire ce matin qu'il aimerait qu'on puisse les voir nous aussi. Il aimerait qu'on puisse les voir nous aussi comme lui les voit. Nous, ses enfants, il aimerait nous communiquer ces choses. Parce que ça commence par les yeux, mes amis. Ça commence par les yeux. Ce que tu laisses voir de tes yeux. Ce que tu laisses tes yeux voir, ce que tes yeux regardent sur les écrans, lorsque tes yeux se mettent à traîner, lorsque ta main se met à traîner sur ta télécommande et que tu arrives ou qu'elle se met à cliquer sur ton ordinateur ou qu'elle se met à glisser sur ton téléphone portable et que tu laisses tes yeux voir des choses. Laisse-moi te dire que ça a une influence sur ton être intérieur. Ça a une influence sur tes yeux. Ça a une influence jusque dans ton être intérieur. Mais lorsque tu laisses Jésus venir te laver, lorsque tu laisses Jésus venir entrer, lorsque tu laisses Jésus poser ses mains sur tes yeux comme cet aveugle, lorsque tu le laisses venir mettre ses lunettes à lui, que tu lui soumets tes yeux, ça influence aussi ton être intérieur. Ça influence aussi ton être intérieur. Et ça change tout. Et ça change tout. Tu peux vivre encore les mêmes situations difficiles qu'avant. Tu peux être encore on est encore dans ce monde où le Covid, ce monde incertain où le Covid, on ne sait pas. On ne sait pas si le vaccin va sortir bientôt, s'il sera bon, pas bon, ce vaccin, etc. Tous ceux qui disent « Oh oui », puis tous ceux qui disent « Oh là là, j'ai peur », etc. On sera encore dans un certain temps dans cette incertitude, cette crainte ambiante qui est là. Mais on pourra traverser encore ces vallées. Mais tu ne verras plus les choses de la même manière parce que ce sera les yeux de Dieu. Ce sera Jésus qui aura posé sa main sur toi. Ces choses ne t'affecteront plus comme avant. Ton regard aura été transformé et ce sera descendu jusque dans ton cœur, jusque dans ton être intérieur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen chez vous à la maison. Quelqu'un tape Amen chez vous à la maison, là où vous êtes. Cet homme aveugle aurait pourtant, écoutez bien ceci, cet homme aveugle, il aurait pourtant pu se contenter de cette première prière.
Il aurait pu se contenter de cette première prière. C'était déjà beaucoup pour un aveugle. Imagine-toi, il ne voyait rien avant. Nuit totale, nuit noire. Et là, tout à coup, il voit des formes. Il aperçoit des choses un peu dans le brouillard, mais il aperçoit des choses qui bougeaient. C'était déjà énorme comparé à avant. C'était déjà énorme, mais Jésus avait plus pour lui, tout comme il a plus pour toi, tout comme il a plus pour moi, tout comme il a plus pour nous en tant qu'Église. Oui, il a plus pour nous. Il voulait qu'il voie parfaitement, il voulait qu'il voie distinctement, parce qu'il avait un objectif derrière tout ça. On va voir ça ensemble. Il avait un objectif, qu'il puisse admirer, qu'il puisse contempler ce qu'il ne voyait pas auparavant, qu'il puisse percevoir, commencer à percevoir à nouveau des choses nouvelles. Alors Jésus va replacer ses mains une deuxième fois sur lui, parce qu'il ne veut pas qu'il se contente de ça, il a plus pour lui. Et il replace ses mains une deuxième fois sur ses yeux, et l'aveugle voit alors tout à coup distinctement. Il voit distinctement, il voit clairement, il se met à voir parfaitement. Sa vision a été totalement guérie, totalement guérie. J'aimerais vous dire qu'une fois que Dieu nous délivre de l'aveuglement, une fois qu'il pose ses mains sur notre aveuglement ou sur le flou qui habite dans nos vies, qui est là, tout à coup, et, quand il pose ses mains sur nous, il peut se mettre à déverser, alors quand tout à coup ces choses se passent dans nos vies, il peut se mettre à déverser en nous son amour pour les gens qui sont autour de nous. Tout à coup, il y a quelque chose qui peut se mettre à déverser dans nos vies, son cœur pour eux. Son cœur pour eux. Et on commence alors à voir les gens de la bonne manière, à sa manière à lui, selon son cœur à lui, comme des êtres qui cherchent, qui ont besoin d'être libérés de leur souffrance, qui ont besoin d'être libérés de leur chaîne. Tout à coup, c'est comme ça qu'on se met à les voir avec ses yeux. Il y a des sentiments tout à coup particuliers à leur égard qui commencent à monter en nous parce qu'on les voit distinctement maintenant. Et Dieu déverse des choses dans nos vies face à eux. Mes amis, j'aimerais vous dire, lorsque l'Église, lorsque l'épouse, lorsque nous, toi et moi, on se laisse toucher, on laisse Jésus venir toucher nos yeux, alors on est une épouse qui a compassion des autres. Alors on a de la compassion qui grandit, une épouse qui est capable d'aimer son prochain avec le cœur de Dieu. Parce que tout à coup, elle les voit distinctement. Parce que tout à coup, tu les vois distinctement. Tu vois leur souffrance, tu vois l'intérieur de leur cœur, tu comprends les choses selon le cœur de Dieu, selon la compréhension divine. Mes amis, j'aimerais vous dire, je suis tellement fier, je suis tellement heureux d'avoir espoir. Pas l'espoir, pas juste l'espoir, mais d'avoir mis en place notre groupe social Espoir, notre épicerie solidaire, mes amis, ici à Bordeaux, à Momentum Bordeaux, avec Myriam et toute son équipe qui vient en aide aux personnes qui sont dans le besoin. C'est l'image de ses frères et sœurs qui voient, c'est l'image de l'Église qui voit le besoin des autres et qui cherche à se mettre en route pour aller chercher, pour aller secourir, pour aller aider, rempli de compassion pour ceux qui sont dans le besoin, à travers des colis alimentaires, à travers de l'aide, du soutien à une friperie, de l'aide, du soutien de toutes sortes aux personnes qui sont dans le besoin. Tellement heureux pour Espoir. Alléluia. Lorsqu'on laisse Jésus poser ses mains sur nous, mes amis, sur nos yeux, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se met en route. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se met en route de plus en plus dans nos vies, qui grandit, qui prend plus de place dans nos vies, qui se déverse en nous. L'Esprit de Dieu qui aime les perdus plus que tout, qui aime les perdus. Alors il commence à déposer en nous une compassion, un désir d'aider, un désir de secourir, un désir d'aimer comme lui il aime. Comprenez-vous, mes amis ? Si on n'a pas cela ce matin, si tu n'as pas cela chez toi ce matin, si alors que je te parle de ça, tu réalises que tu as quelque chose qui a perdu, j'aimerais te dire, on a besoin de s'arrêter, de se mettre à crier à Dieu, de nous changer, de nous transformer. Ce n'est pas le temps de se recroqueviller sur nous-mêmes, j'aimerais vous dire. L'ambiance mondiale et la réaction humaine face à l'ambiance mondiale actuelle a cette tendance à nous recroqueviller sur nous-mêmes, et j'aimerais vous dire, ça n'est pas le plan de Dieu, ça n'est pas le plan de Dieu pour ta vie, ça n'est pas le plan de Dieu pour ma vie, ça n'est pas le plan de Dieu pour l'Église, ça n'est pas le temps de se recroqueviller, c'est le temps de se tourner vers l'extérieur et de manifester l'amour de Jésus comme jamais. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, nous avons besoin que Jésus pose ses mains sur nos yeux pour qu'on puisse voir les autres, voir les circonstances, voir la situation avec les yeux de Dieu, les yeux de la foi, mais les yeux de l'amour, mes amis. Alléluia. Quelqu'un dit Amen chez vous à la maison. Mais j'aimerais vous dire, j'aimerais ressembler plus à Jésus.
J'aimerais que dans ce temps qu'on est en train de vivre troublé, j'aimerais ressembler plus à Jésus. J'aimerais pas plus ressembler à moi-même, mon ego, mes craintes, mon vieil homme. J'aimerais pas plus ressembler à Mathieu Blairy. J'aimerais plus ressembler à Jésus, mes amis. Voir ce qu'il voit, voir avec ses yeux ceux qui sont autour de nous, qui souffrent, ceux qui sont loin. Il avait un amour particulier pour cet aveugle. Il avait plus pour lui et il a plus pour nous. Plus que ce qu'on se contente d'avoir. Il y a plus qu'une brume autour de nous où on ne voit pas bien les choses. Là où l'aveuglement, le brouillard a pris place, il désire nous faire voir parfaitement, voir avec ses yeux, tel que lui, il voit, et avoir une vision divine. J'aimerais vous dire, on en a besoin, tu en as besoin, j'en ai besoin, parce que sinon, on n'est pas différent des gens dans ce monde dans lequel on se trouve, sinon, de ce monde qui nous entoure. Et le monde a tellement besoin d'hommes et de femmes, de toi et de moi, animés du regard de Dieu, bienveillants, remplis de compassion, d'amour sur eux. Le monde a besoin de ça, a besoin de voir que Dieu les aime à travers nous, qu'il les entoure, qu'il brille sur eux, qu'il puisse briller sur eux à travers nos vies, mes amis. J'aimerais qu'on regarde quelques instants une vidéo d'un homme qui voit les couleurs pour la première fois. Regardons quelques instants cette vidéo, 2 minutes de vidéo de cet homme qui voit les couleurs pour la première fois. C'est parti. C'est fabuleux, mes amis. C'est fabuleux, mes amis. J'aimerais vous dire qu'une fois que Dieu ouvre nos yeux, qu'il vient guérir notre aveuglement, comme cet homme qui tout à coup se met à voir les couleurs, que tout à coup, notre vie n'est plus la même. Notre vie n'est plus la même. Ça change tout. Ça change tout. On voit, on se met à voir comme lui, il voit. C'est ses yeux alors qui œuvrent à travers nous. Mes amis, j'ai besoin, j'ai tellement soif, j'ai tellement envie de voir plus encore, toujours plus avec ses yeux à lui, ça change tout. Lorsque chacun d'entre nous, lorsque l'Église, lorsque nous ensemble, on se met ces lunettes-là, j'aimerais vous dire, ça change tout. Ça changera tout. Ça a été le cas pour cet homme aveugle. Imaginez-vous, de la même manière, lorsque nous voyons les gens comme Dieu les voit lui-même, lorsqu'on éprouve les mêmes sentiments que lui, alors il y a quelque chose qui monte en nous d'une vague d'amour, d'une vague de compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont loin de Dieu, pour ceux qui sont perdus loin de Dieu. On souffre pour eux tout à coup. C'est ces sentiments qui nous sont communiqués. Alors notre cœur il bat au diapason avec celui de Dieu et on se met à souffrir pour ceux qui souffrent. On se met à avoir une compassion divine qui nous saisit les tripes, mes amis. Oh Seigneur, fais-nous aimer comme tu aimes, Seigneur.
Fais-nous aimer, Seigneur, mon prochain, mon voisin, mon collègue de travail. Seigneur, fais-nous les aimer comme toi, tu les aimes, Seigneur. Oh, s'il te plaît, combien de fois est-ce qu'on voit Jésus dans la parole de Dieu se détourner de sa route? Il détourne sa route. Parfois, il y a des foules qui sont là, mais il choisit de se détourner de sa route qu'il avait prévue pour aller changer la vie d'une seule personne. D'une seule personne, même au milieu des grandes foules. Il s'est souvent concentré sur les besoins d'un mendiant, d'une femme qui perdait du sang, qui m'a touché. Mais Seigneur, tu m'as touché, il y a plein de monde autour de toi, on est au milieu de là. Donc qui m'a touché? Il y a quelqu'un une personne, cette femme qui perdait du sang, qui était désespérée, qui avait fait tellement de médecins, qui n'avait rien pu faire pour elle. Une personne au milieu de la foule. Peut-être que tu es chez toi à la maison, que tu as l'impression d'être comme au milieu d'une foule. Il y a plein de monde, je vais au travail, etc. Il y a du monde autour de moi. Mais au fond de toi, tu sens cette solitude, tu sens cette souffrance qui est là. Dieu est là, il a compassion de toi. Jésus s'est arrêté sur une prostituée. Il s'est arrêté sur un collecteur d'impôts. Il s'est arrêté vers un pécheur, vers un aveugle, vers un boiteux. Il ne voyait pas les foules. Jésus ne voyait pas les foules, il voyait des hommes et des femmes. Jésus ne voyait pas des foules, écoute bien ceci. Au milieu de la foule, il voyait chaque homme, il voyait chaque femme, il voyait distinctement. Alléluia, il voyait distinctement. Jésus n'aspirait pas comme beaucoup d'hommes à la renommée, à la gloire et aux louanges. Mais il aspirait à secourir, surtout à secourir individuellement chaque personne qui avait besoin de lui. Alléluia. Imaginez l'impact. Imaginez l'impact qu'on pourrait avoir autour de nous en tant qu'Église. L'Église, quand je dis l'Église, c'est avec un grand E. Chaque chrétien que nous sommes, des pierres vivantes qui composons l'Église, l'épouse. Imaginez l'impact dans cette région. Imaginez l'impact dans votre région. Imaginez l'impact pour le monde si on laissait toujours plus. Jésus posait ses yeux sur nos yeux pour voir comme lui. Imaginez-vous l'impact, avoir cette vision-là, nous habiter. Si on voyait les gens de plus en plus de cette façon, de moins chercher à regarder à nous-mêmes, à être concentrés sur nous, recroquevillés sur nous-mêmes, mais nous concentrer sur les besoins qui sont devant nous, les gens que Dieu a placés autour de nous, avec son cœur, son regard à lui. Pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, avec un désir ardent de les conduire dans les bras de Jésus qui guérit, dans les bras de Jésus qui les aime. C'est ce que les disciples de Christ sont appelés à faire, et encore plus aujourd'hui en cette année 2020, dans cette fin d'année 2020, cette année 2021 si incertaine. C'est ce que nous sommes appelés à vivre en tant que disciples de Jésus-Christ, mes amis. Jésus nous a montré la voie, mais suivons-le plus que jamais. Mettons nos vies en conformité avec lui plus que jamais. Lorsque Jésus guérit nos yeux et que nos yeux se mettent à s'ouvrir, lorsqu'on voit les autres comme lui-même les voit, alors on ne peut plus rester assis tranquillement. On ne peut plus rester paralysé là où on est. Il y a quelque chose de son amour qui grandit en nous, qui nous pousse vers les autres, qui nous met en mouvement vers les autres. Par amour, mes amis. Par amour, mes amis. En 2018, le prix Nobel de la paix a été attribué à un homme, le docteur Denis Mukwege. Et cet homme est un médecin gynécologue et il a soigné des femmes, parfois au péril de sa vie, pendant la guerre civile en République démocratique du Congo. Cet homme, on l'appelle l'homme qui répare les femmes. Et j'ai lu un article bouleversant il y a quelque temps sur le docteur Mukwege. Et cet article disait ceci, ce prix Nobel va mettre en lumière les efforts du docteur Mukwege pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles comme arme de guerre. Wow. Le docteur Mukwege est fils de pasteur lui-même. Il a fondé et dirige l'hôpital de Panzi en République démocratique du Congo. Et après avoir découvert que la destruction des organes génitaux des femmes de son pays était organisée et planifiée volontairement comme une arme de guerre, il s'est spécialisé dans la prise en charge physique, psychique et économique et juridique des femmes victimes de viols collectifs. À ce jour, plus de 50 000 femmes ont bénéficié de ses soins, ce qui l'a fait connaître comme l'homme qui répare les femmes.
En 2017, il écrivait la préface du livre, ils ont aimé leur prochain. Ils ont aimé leur prochain. Mes amis, il y a plus pour nous. Mes amis, il y a plus pour nous. Seigneur Jésus, viens toucher nos yeux. Viens toucher nos yeux. Cet homme ne s'est pas contenté de la première étape. La première prière où Jésus a prié, puis il voyait comme des femmes, il a dit non, je veux voir distinctement la souffrance de ces femmes. Je veux voir distinctement. Il aurait pu se contenter juste d'exercer la médecine de manière sécuritaire quelque part dans un hôpital et ça aurait été très bien aussi. Mais il a laissé Dieu lui ouvrir les yeux. Il a laissé Jésus poser ses mains sur ses yeux pour voir les souffrances, pour voir les besoins autour de lui. Il s'est mis en marche pour aimer comme Jésus aime. Il s'est mis en marche pour aimer comme Jésus aime. Mets-toi en marche pour aimer comme Jésus aime. Même au péril de sa vie, il l'a fait. Et il dira ceci lorsqu'il a appris qu'il allait recevoir le prix Nobel de la paix. Il va dire ceci: la reconnaissance de la souffrance de toutes les victimes d'agression, c'est ça mon combat. Comme s'il était en train de dire, c'est super, merci beaucoup, ce prix Nobel, waouh, c'est génial. Mais la reconnaissance de la souffrance de ces femmes-là, c'est ça mon combat. C'est pas ce prix Nobel mon combat, c'est ça mon combat. Je l'ai mené il y a déjà un bon moment, je vais continuer à le mener. C'est ce qu'il continue à faire encore avec toute son équipe. J'aimerais nous dire en terminant ce matin que Jésus lui-même a mené un combat. Jésus lui-même a mené un combat pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité. Il a mené un combat jusqu'à mourir sur cette croix. Et en mourant sur cette croix, il a pris sur lui toutes ses souffrances, toutes nos souffrances, toutes les souffrances de l'humanité, pas seulement les souffrances d'agression sexuelle, mais il a pris toutes les sortes de souffrances. Tes souffrances ce matin, tes souffrances là où tu te trouves. Alors, j'aimerais te dire, laisse Jésus mettre ses mains sur tes yeux ce matin. Laisse-le. Peut-être que ce matin, tu réalises que tu vois flou toi aussi. Peut-être depuis trop longtemps, tu vois flou. Et tu t'es habitué à ça, tu t'es contenté de ces choses-là. Tu vois flou la souffrance des gens que Dieu a mis sur ta route. Tu n'es même plus capable de les voir vraiment. Peut-être que tu vois flou même ta propre vie. Ce matin, que tu es perdu comme dans un brouillard. Quoi faire, quoi décider? Laisse Jésus poser ses mains sur tes yeux ce matin. Te guérir là où tu es. Laisse Jésus te communiquer son regard sur ceux et celles qui t'entourent. Ça va tout changer. Tu vas te mettre alors à voir comme lui, il voit, à ressentir ce qu'il ressent pour ta propre vie. Tellement d'amour pour ta propre vie. Mais pour ceux qui sont autour de toi, les perdus, à voir ceux qu'il a placés autour de toi avec ses yeux, à percevoir leurs défis, leurs souffrances, leurs fardeaux. Et alors, si tu laisses Jésus faire ça ce matin pour toi, alors sa compassion va se mettre à couler tout à nouveau, tout fraîchement sur ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement élever nos mains là où vous êtes chez vous à la maison? Est-ce qu'on peut-être certains vont choisir de se mettre debout. Peut-être tu vas choisir de te mettre à genoux. Peu importe, même si tu es dans ton salon et tu as tes enfants là, peut-être dans ta cuisine là où tu es, te mettre à genoux et dire Seigneur, viens poser tes mains sur mes yeux, j'en ai tellement besoin. Seigneur, dans ces temps incertains, j'ai peur, je ne sais pas où on s'en va. Mais Seigneur, je veux être comme tu es. Je veux voir comme tu vois. Je veux avoir ton cœur, mon cœur au diapason avec le tien, Seigneur. Aimer comme tu aimes plus que jamais dans cette fin d'année 2020 et 2021 qui est devant nous, Seigneur. Viens poser tes mains sur moi. Il est en train de le faire en ce moment chez toi. Ça va tout changer ta vie. Je proclame, je prophétise que ça va changer tout sur ta vie, sur ta mentalité, sur ton cœur dans les jours qui viennent. Alléluia. Ça va changer dans ton couple. Ça va changer avec tes enfants dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors on va chanter un chant avec Jérémie et toute l'équipe qui dit je m'abandonne. Chante-le comme une prière. Crie-le à Dieu. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne. Je te laisse poser tes mains sur mes yeux. Alléluia ce matin. Fais-le. Je prie et j'ai cette conviction cette fois que Dieu va opérer quelque chose de frais, de nouveau, de miraculeux dans ta vie. Alléluia au nom de Jésus. Je m'abandonne. Seigneur, j'entends ensemble, me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, oui, être avec toi. Oh, chante-le.
Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Oh, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Oh, je m'abandonne. Oui, oh, abandonne-toi ce matin. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux ce matin. M'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. On chante ensemble. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. On déclare ce matin. Tel un ouragan. Réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Envoie. Oh, je m'abandonne. Déclare-le une dernière fois ce matin. Oui, je m'abandonne. Et je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne. Alléluia. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste, là où tu es, devant ton écran, juste croire que Dieu a agi ce matin dans ta vie. Alléluia. Il est ce Dieu qui agit. Il a entendu ta prière. On s'abandonne à toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Combien la présence de Dieu est bonne. Si tu n'es pas tout seul devant ton écran, dis à ton voisin, ta voisine, ta femme, ton fils, Dieu est bon, sa présence est bonne. Amen, on a été bénis ce matin d'être avec vous. N'oubliez pas ce qui a été rappelé pendant ce matin. L'album Amour Parfait est sorti. C'est un sujet de bénédiction, ce sont des chants de louange. Connecte-toi sur le site de l'église Momentum et puis tu peux le récupérer, tu peux le commander et on te l'envoie. Ou bien on peut aussi mettre en place un click and collect si tu es dans la région de Bordeaux. Sois béni, dans tous les cas, passez un excellent dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous challenge encore pendant cette nouvelle semaine. Abandonnez-vous à lui, qu'il ouvre vos yeux. Soyez tous bénis.